Tout partait en vrille au Canada. Les actes de violence se multipliaient à vitesse grand V et les boréales se comportaient bizarrement. Parfois, elles brillaient trop fort et parfois, plus rien. À Nunavut Bay, j'avais surpris une conversation entre Jean Bison et son mystérieux collègue Arpeggio. Ils semblaient être les deux responsables. Nous décidâmes alors de remonter à la source. En suivant les boréales au nord, nous arrivâmes sur une immense carrière de bois. La quantité d'arbres coupés indiquait que Bison n'était pas loin et qu'il possédait les serres de Clockwork. Le Volus Ratonus parle souvent de ces serres comme d'objets capables de couper l'acier. Un bûcheron comme Jean Bison pourrait décimer une forêt entière en moins de 2 avec ça. Nous devons retrouver les serres pour en finir avec Clockwork et couper court à son sens du progrès complètement déjanté. Pas besoin de remplacer les arbres par des clubs de striptease. Ok, voilà ce qu'on sait. Primo, le dirigeable d'Arpeggio vient chercher une batterie fournie par Jean Bison. Deuxio, le seul moyen de mettre la main sur le cerveau de Clockwork consiste à monter à bord de ce dirigeable. Mais avant ça, on doit reprendre les serres de Clockwork à Jean Bison. On a beaucoup à faire et peu de temps pour le faire. Oui, c'est vrai. Mais avant toute chose, cette carrière ne figure sur aucune de mes cartes. Il faudrait que tu prennes quelques photos de reconnaissance. Comme ça, je pourrais orienter mes capteurs. No problemo. Les photos, je sais faire. Afin de parer au climat glacial, j'ai pris la liberté de modifier ta serpe. Elle peut maintenant se diviser en 2 petites serpes. Pratique pour l'escalade. Pour atteindre le sommet de ce panneau de glace, il suffit de sauter et d'appuyer sur la touche cercle.
C'est bon de voir que les améliorations de la serpe n'ont pas été vaines. Bon, inspecte la zone. Je vais avoir vraiment besoin de ces photos. Ces lames de scie ont l'air particulièrement anciennes. Cette carrière doit exister depuis un sacré bail. Pas de doute, on est bien au pays des ours. Intéressant. On dirait qu'il porte une sorte de balise radio. La maison de Bison, l'antre de la bête, le repère du démon, l'épicentre de la destruction écologique. Incroyable! Mes capteurs signalent une liaison Wi-Fi sur ce bateau. Il doit être commandable à distance. Ok, ça devrait suffire. Maintenant, notre centre d'intérêt. Dirige-toi vers le phare et trouve le moyen d'y entrer en douce. J'ai le tournis rien qu'en regardant cette girouette. C'est le chargeur de batterie. Mais où se trouve la batterie qu'Arpeggio doit récupérer?
J'avais vu juste. L'entrée est bien fermée de l'intérieur. Tant qu'à faire, prends aussi une photo de bison. Ah, Sly, écoute ça. On dirait qu'il part tout seul. Allez, genre, un peu de jugeote. Faut plus d'athlètes pour des jeux bûcheroniques, hein? Comment faire pour les attirer? Bingo! Je vais mettre en jeu les serres de Clockwork. Ça devrait en intéresser plus d'un. Et puis, je prends pas de risque. Je vais gagner comme tous les ans. Oh, c'est dur d'être le meilleur, oui, vraiment. Reviens vite au refuge. Il faut qu'on parle de ces jeux bûcheroniques. Les gars, Jean Bison nous a lancé un défi sans même le vouloir. Vu que les serres de Clockwork sont en jeu, nous n'avons pas d'autre choix que de nous inscrire au jeu bûcheronique. Nous avons de la chance. Suite à une avalanche, un guide de découpe au rondin est resté coincé dans une paroi glacée près d'ici. Sly, je te charge d'aller le récupérer. Je suis persuadé qu'il nous sera très utile. Nous savons aussi que le dirigeable d'Arpeggio vient chercher une nouvelle batterie. Pour monter à bord sans incident, je suggère que nous nous cachions dans la batterie et que nous l'utilisions comme un cheval de Troie. L'ennui, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à la localiser. Il nous faut davantage d'informations. Vous allez donc devoir faire équipe pour infiltrer le club secret de mini-tanks des élans. Tous ses membres travaillent au phare. Si vous les battez, ils parleront. Malgré ses airs désuets, Jean Bison est malin. Pour garder un œil sur lui, nous allons l'espionner. Pour ça, Sly devra voler les balises, placer sur des ours et installer une matrice captrice. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Et le dirigeable est en route. Mettons-nous au travail. Les ours sauvages de la région sont tous équipés de balises radio de pistage. Si tu en récupères assez, on pourra créer une matrice captrice qui nous permettra d'espionner Jean Bison. Écoutez chez les gens, c'est toujours le top. Pour commencer, rentre dans cette grotte d'ours et vole les balises. Je m'y colle. Les balises radio ont été implantées dans la bouche des ours. Pour les prendre, attends discrètement qu'ils se mettent à bâiller. J'adore. Ne marche surtout pas sur la glace. Ça réveillerait les ours à coup sûr. Je m'en souviendrai.
savais que tu y arriverais. Maintenant, sors vite, que je t'explique la suite. Pour concevoir une matrice caprice, nous allons devoir placer les balises radio à des emplacements précis tout autour du QG de Jean Bisson. C'est dans mes cordes. Quand tu es en position, appuie sur la touche cercle pour poser la balise. La matrice caprice fonctionne! Sly, j'ai repéré ce qui pourrait bien être un guide de découpe au rondin très ancien, qui pourrait nous être fort utile lors des jeux bûcheroniques. Malheureusement, il est coincé dans un mur de glace. Mais comment le récupérer? On attend que la planète se réchauffe? Ce laser industriel sert à découper des rondins pétrifiés. En faisant passer un rayon par la fenêtre, avec ton aide, je pourrais exploiter son énergie pour faire fondre le mur de glace et prendre le guide. Je dois réorienter ce truc? Tu devrais trouver un interrupteur de l'autre côté du mur. Active-le et ressors vite.
Si mes calculs sont bons, comme toujours, bien entendu, alors la combinaison est là. 5, 8, 3. Nom d'une petite tortue. À tous les ouvriers qui travaillent à la scierie, je vous ordonne d'être extrêmement vigilants. Un rôdeur a été signalé, et je n'accepterai pas qu'il arrive quoi que ce soit à notre matériel de coupe. Particulièrement au laser ou des coupes rondins. On en aura bien besoin pour abattre les vieux chênes là-haut sur la montagne. Mais bon, faut surtout pas que ça vous empêche de vous amuser. C'est de loin le plus beau métier du monde que vous faites là. N'oubliez jamais la chance que vous avez. Tu as réussi. Le laser a été dévié et passe par la fenêtre. Bon, pour diriger le laser sur le mur de glace, tu vas devoir refléter sa trajectoire grâce aux cristaux que j'ai mis dans ton sac. Je vois. J'ai juste à placer un cristal au bout du rayon du laser pour le faire refléter dans une autre direction. C'est comme si c'était fait. Le guide est à nous.
Méfie-toi, Sly. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans la glace. Je n'ai jamais vu créature aussi majestueuse, si pleine de vie, si prête à vivre. Quel dommage. Il repart dans le grand froid. Allez, pleure pas, on a le guide du découpe au rondin. D'après les rumeurs, des gardes utiliseraient cet endroit dans leurs loisirs pour les réunions de leur club de mini-tank. Je suis super content. J'ai pas rejoué au mini-tank depuis notre dernière mission à Istanbul. C'était trop top. Ces gardes ne te laisseront pas rentrer dans leur club de mini-tank si facilement. Cette tête d'élan devrait faire l'affaire. Sauf que tu n'as aucun moyen de l'atteindre. Cache-toi dans ce tonneau pendant que j'envoie Sly chercher la tête d'élan. Sly, si tu parviens à chipper cette tête d'élan sans te faire repérer, ça permettrait à Murray de rentrer dans le club de mini-tank sans que personne ne le soupçonne.
Murray, attrape! Et les gars, qui serait assez fou pour affronter le mur l'élan? Les paris sont ouverts. Oh, moi j'en suis. J'ai pas grand-chose à parier, mais au moins je suis sûr de ne pas perdre contre un bleu comme toi. Il faut une certaine maîtrise pour contrôler ce type de mini-tank. Avec le joystick analogique gauche, oriente-le et maintiens-croix enfoncé pour avancer. Ramasse les munitions et appuie sur carré pour enclencher la tourelle. Petite astuce, la tourelle n'est orientable qu'à l'arrêt. T'as gagné, mais j'ai pas d'argent. Ça peut s'arranger. On va voir. Comment ça? J'aimerais que tu me dises si tu sais où se trouve la batterie boréale. Bon, ok, je te dois bien ça. Après lecture du guide de découpe au rondin, il semble évident que nous ne pourrons pas gagner les jeux bûcheroniques sans tricher. J'ai mis au point un plan, mais nous allons avoir besoin d'un œuf d'aigle, ce qui n'est pas facile à obtenir. D'abord, Murray doit se servir d'un ours pour détruire les bouches de pétrole. Une fois détruite, le pétrole pressurisé créera des courants ascendants dont Sly se servira pour se paraglisser jusqu'au nid des aigles, prendre un œuf et le ramener au refuge. Grâce à Murray et à son incursion au club de mini-tank, nous savons que la batterie boréale se trouve dans un silo non loin d'ici. Nous devrons y apporter quelques aménagements afin de pouvoir nous cacher dedans et monter à bord du dirigeable d'Arpeggio. D'abord, nous la déchargerons grâce à des grappins de bateau. Ensuite, nous entrerons dans le phare et nous couperons l'alimentation de la batterie pour éviter qu'elle se recharge. Selon mes connaissances en ingénierie électrique, nous avons 97% de chances de réussir. Pas mal, non ?